Nous, membres du conseil municipal, nous nous engageons à agir avec honnêteté et intégrité, dans le respect des lois qui nous gouvernent et à prendre des décisions en toute impartialité, dans le meilleur intérêt des citoyens et des citoyennes de Saint-Raymond, tout en assurant une saine gestion de la ville et son développement. Alors, bonsoir tout le monde et bienvenue à une séance ordinaire du Conseil de ville de Saint-Raymond du 9 avril 2018. Alors, nous avons procédé à l'adoption de l'ordre du jour. Monsieur Dumont, vous avez une petite correction à faire? Oui, seulement une petite correction, Monsieur le maire. Nous allons retirer le point 5.11, point d'information donné par Monsieur Pierre Cloutier sur différents sujets. On va donner rendez-vous à la prochaine séance, effectivement. Alors, ça me prend un proposeur pour... Je propose, Monsieur le maire. Monsieur Philippe Gasse. Maintenant, point d'information. Je vais trouver ma petite feuille. Le seul point d'information que je voudrais vous parler ce soir, c'est naturellement notre dossier de la rivière Sainte-Anne. Alors, en approche de débâcle printanière, des mesures de prévention des inondations se sont enclenchées la semaine dernière avec des travaux de la pelle araignée. La pelle a débuté le bris de glace le mardi 3 avril à la hauteur de la résidence L'Estacade. Les travaux se sont terminés le mercredi à la hauteur du débarcadère de la rue Saint-Hubert. Dimanche dernier, le 8 avril, hier, c'est-à-dire la pelle amphibie, a débuté les manœuvres au barrage de Panay. Depuis ce temps, la grenouille a parcouru une distance de 1,5 km dans son premier 24 heures d'opération. L'objectif de la pelle amphibie est de terminer le prix de glace à l'endroit où la pelle araignée a terminé ses travaux, soit vis-à-vis le débarcadère de la rue Saint-Hubert. Concernant l'état de la rivière, le débit demeure faible, ce qui est habituel avec des températures que l'on connaît ces derniers jours. Mentionnons que le territoire du bassin versant de la rivière est encore bien ancré dans sa période hivernale. On est en plein hiver sur la rivière, alors encore un petit bout de temps avant de voir arriver l'eau du Nelson. Je crois que peut-être vers le 15 de juin, quelque chose comme ça, là, qui est prévu, peut-être cette année. Aussi, on a quelque chose de nouveau. On a un bouton, ce qu'on appelle sur le site web de la ville. Alors, d'ici la fin de semaine, un onglet nommé « État de la rivière Sainte-Anne », quand on va arriver sur le site de la ville, sera ajouté sur la page d'accueil du site web de la ville. Cette page sera dédiée uniquement à des informations se rapportant à la rivière et nous pourrons avoir accès à l'état et niveau d'urgence de la situation, des photos et des vidéos en temps réel, des liens pertinents. Alors, consultez le site web de la ville pour en connaître plus sur cette nouveauté. Le comité rivière de Saint-Raymond est présentement à la recherche de bénévoles afin de mettre sur pied un groupe de soutien et de vigilance face aux inondations. Le comité rivière, en collaboration avec la ville de Saint-Raymond et l'organisme de bassin versant, la CAPSA, se mobilise pour la création d'un groupe de soutien aux citoyens concernés par la problématique d'inondation. Cette initiative prendra la forme d'un centre de ressources permettant d'offrir un soutien et un accompagnement adapté et confidentiel aux citoyens, autant lors de la préparation et de la sensibilisation aux inondations que lors du rétablissement après le sinistre. La mission de ce groupe est principalement d'accompagner les citoyens dans le besoin et d'augmenter la capacité d'adaptation de l'ensemble de la communauté face aux risques d'inondation. Pour compléter ce groupe de citoyens, nous sommes à la recherche de personnes qui ont à cœur d'aider, d'assister, d'apporter un réconfort aux gens dans le besoin. Des gens de tous les milieux, de toutes les compétences peuvent faire la différence dans ce groupe. Alors, si vous désirez aider, intégrer le groupe de citoyens de vigilance aux inondations, nous invitons à contacter Annie Lagadec de la CAPSA à 337-1398 au poste 228. Alors, c'est au niveau, je reviendrai plus tard avec d'autres petites annonces, c'est tout ce que j'avais à dire pour l'instant. Dans ces points d'information. Maintenant, on en est rendu à la première période de questions. Est-ce qu'il y a des gens dans la salle qui ont des questions à nous poser? Il y a 2 périodes de questions, une au début, puis une à la fin de la séance. Alors, vous pourrez vous reprendre tout à l'heure. Maintenant, dépôt et mémoire de requête des citoyens. Il n'y en a pas pour ce mois-ci. Adoption des procès-verbaux des séances tenues le 12 mars, c'est notre séance régulière, et le 26 mars, qui est une assemblée spéciale. Monsieur Dumont, s'il vous plaît. Oui, Monsieur le maire, séance extraordinaire, comme vous l'avez mentionné, du 26 mars dernier. On fait quelques résolutions. La première, comme vous l'avez bien mentionné, là, une résolution donnant le mandat à la pelle araignée dans le cadre des travaux préventifs du bris de couvert de glace.
Le travail est terminé pour l'appel araignée. Autorisation, nous avons aussi adopté deux résolutions autorisant des appels d'offres sur invitation là, pour marquage de la chaussée, fourniture de la barre poussière et ainsi que en vue des travaux, par appel d'offres, en vue des travaux de remplacement du muret de soutènement dans l'avenue Saint-Louis. Il est au bas de la Côte-Joyeuse. Il nous reste une petite portion en bas de la Côte-Joyeuse, du côté de Cérédillon, un petit muret à refaire. Et dernière résolution, M. le maire et membres du conseil, renouvellement de l'adhésion à l'UMQ. Donc, ça a été résolu de renouveler pour 2018 l'adhésion à l'UMQ. Voilà. Alors, ça me prend une proposition pour ces deux. M. Fernand Lirette. Dépôt du bordereau de correspondance pour la période qui s'est terminée le 5 avril. Quelques correspondances que je veux porter à votre attention. Du 15 mars 2018, Mme Nancy Dion, coordonnatrice au CER volant de Portneuf, demande de commandite au montant de 200 $ pour le tournoi annuel du CER volant qui se tiendra au club de golf de Nakona dimanche le 3 juin. Nous avons répondu favorablement à cette demande. 16 et 19 mars, M. Charles Giroir, résident de Saint-Raymond, demande si, à moyen terme, la Ville a un projet de parc dans le secteur Bourlouis. Ça aussi, nous sommes à l'étude pour faire un parc dans Bourlouis, mais c'est un grand Bourlouis, alors on cherche la place idéale pour le faire. 16 mars 2018, M. Justin Moisan, directeur École régionale de musique de Pont-Rouge, des remerciements pour le support et la participation de la Ville à l'occasion du concert bénéfice annuel qui s'est tenu le 24 février dernier à Pont-Rouge. Un montant de 5 800 $ a été amassé. Le 19 mars, Mme Maude Chartrand, département de géographie, Université Laval, une demande de participation à une étude sur les inondations. Alors, on a souvent des demandes dans ce sens-là. Alors, c'est tout pour la correspondance. Maintenant, une motion de félicitations au comité organisateur des fêtes du 175e de Saint-Raymond. Alors, attendu le dépôt des mémoires des fêtes du 175e anniversaire de la Fondation de Saint-Raymond par le président, M. Philippe Moisan, lors de la dernière séance du 12 mars 2018. Attendu que les comités des fêtes du 175e anniversaire de Saint-Raymond ont été couronnés de succès avec un taux de participation record. Attendu que les membres du comité organisateur ont travaillé avec acharnement tout au long de l'année afin d'offrir des activités variées et de qualité à toute la population. Alors, il est résolu que le conseil municipal félicite le comité organisateur des fêtes du 175e anniversaire de Saint-Raymond et les remercie sincèrement pour leur dévouement, leur excellent travail et pour leur implication tout au long des festivités. Alors, félicitations encore à Philippe Moisan et toute son équipe. Alors, riche d'histoire, riche d'avenir, on va garder ça dans notre mémoire longtemps. Merci. Alors, ça me prend une résolution d'une motion de félicitations. Qui donne la motion? La proposition, M. le maire. Monsieur Voyer, merci. Maintenant, adjudication du contrat d'assurance de dommages. Madame Plamondon, vous voulez nous parler de ça? Tout à fait. Donc, c'est le renouvellement annuel pour les assurances responsabilité civile, les assurances, les biens de la municipalité. Donc, le contrat est octroyé là, à BFL Canada pour la période du 1er avril 2018 au 1er avril 2019 pour un montant total de 72 105 $, incluant les taxes, la taxe applicable. C'est juste peut-être pour vous dire, c'est une augmentation là, de 2 800 $ comparativement à l'année dernière qui s'explique là, par l'augmentation des valeurs et les ajouts là, qu'il y a eu depuis l'année dernière. Parfait. Qui propose? Propose, M. le maire. M. Barrette, merci. Maintenant, l'octroi d'un mandat en vue de la confection d'un second panneau d'accueil d'entrée de la ville. M. Dumont, nous en faire part. Oui, M. le maire, en fait, tout le monde a pu probablement constater notre beau panneau sur le grand rang qui a été installé en 2017. Alors, on poursuit le remplacement de nos vieux panneaux. Donc, un prochain panneau va être installé sur la grande ligne, près des frontières de Lac-Sergent et de Saint-Raymond, finalement. Donc, par cette résolution, on va donner le mandat à Pose Images en vue, tel que mentionné, de doter Saint-Raymond d'un deuxième panneau de remplacement. Donc, c'est un mandat de 16 160 $ plus les taxes applicables, incluant le panneau, l'installation. Voilà. Parfait. Qui propose? M. Lirette. Notre intention, c'est d'en changer un par année. Ça fait que ça fait moins mal. C'est quand même assez dispendieux. Oui, tout à fait. On l'avait prévu au budget. Ça me permet de le préciser. Parfait. Alors, 1.10, adoption du règlement RMU 2016-C, règlement modifiant le règlement uniformisé relatif à la sécurité et à la qualité de vie afin de préciser les dispositions concernant le colportage. Madame Plamondon, voulez-vous nous parler de oui, colportage? tout à fait. Donc, le colportage, donc le règlement
municipal uniformisé. C'est un règlement qui est applicable là, dans toute la MRC de Portneuf. Donc, dans certaines municipalités, il y a eu certaines... l'application du règlement, en fait, n'était pas interprétée de la même façon d'une municipalité à l'autre. Donc, là, pour rendre ça le plus simple, le plus précisément possible dans toutes les municipalités. Donc, on est venu, là, tout simplement, là, appliquer de façon uniforme là, les articles, là, prévoyant maintenant, en fait, que toute personne œuvrant pour un organisme sans but lucratif dont le siège social est établi sur le territoire de la MRC de Portneuf, contrairement à avant où on disait que c'était un organisme du milieu. Donc, en cour municipale, un juge est venu dire là, qu'un organisme du milieu, c'était pas assez précis. Ça ne voulait pas nécessairement dire que c'était un organisme qui œuvrait sur le territoire de la MRC de Portneuf. Donc là, on est venu vraiment le préciser clairement dans le règlement. Donc, c'est la modification. Alors, c'est un colporteur qui vient faire de l'action à Saint-Raymond, qui n'est pas un organisme finalement. Exactement. La MRC, on va pouvoir l'aviser que c'est pas la région. Exactement. Suite à des avertissements, si la personne continue, on va pouvoir émettre des constats d'infraction. Parfait. Alors, qui Je le propose? Monsieur le maire. M. Cloutier propose. L'adoption du règlement 647-18 prévoyant des règles de gestion contractuelle. Alors, en fonction de la loi 122, on va changer un peu notre politique, notre règlement d'octroi des contrats. M. Dumont, vous pouvez en faire part un peu. C'est long, là, c'est plusieurs pages. Non, effectivement. Suite, en fait, M. Barrette l'avait expliqué dans les grandes lignes le 12 mars dernier. Suite à, finalement, là, la loi 122 du gouvernement du Québec qui est en négociation, justement, avec les unions municipales du Québec, il y avait un projet de donner davantage de marge de manœuvre. Ça fait longtemps, d'ailleurs, que ça n'a pas été révisé par le gouvernement. Et suivant les discussions avec les villes, la loi 122 a permis d'alléger et de donner plus de marge de manœuvre aux municipalités pour l'octroi de contrats. Antérieurement, encore aujourd'hui, mais après l'adoption de ce règlement-là, on était de gré à gré. On peut donc confier un contrat de 25 000 et moins. En haut de 25 000, ça prend les invitations et en haut de 100 000, c'est les appels d'offres publics. Avec la loi 122, le gré à gré va pouvoir se rendre jusqu'à 100 000 sauf que la Ville se donne la marge de manœuvre en lien avec la loi 122, mais soyez assurés que nous continuerons finalement les bonnes pratiques, à aller chercher des soumissions le plus souvent possible finalement, là. Donc, c'est vraiment, membre du Conseil, pour se conformer en lien avec la loi 122 que nous adoptons cette résolution et ce règlement. Ça nous permet aussi d'avoir plus de liberté dans des contrats à un moment donné avec des professionnels. On comprend que des fois, on donne un contrat à un professionnel, supposons faire une rue, et puis c'est en bas de 25 000, mais on a un autre bout à donner pour continuer la même rue en question. Par exemple, le parc industriel, c'est un bon exemple. Le parc industriel, puis là, avec l'ancienne loi, il fallait changer de professionnel, qui est absolument absurde. Ça devenait productif. C'est plus productif de continuer que celui qui est déjà dans le dossier. Ou, je prends comme exemple, nos vérificateurs. À un moment donné, si c'est trop élevé, il faudrait aller en soumission toutes les fois. À ce moment-là, on ne peut pas changer de vérificateur tous les ans non plus. C'est pas trop pratique. Fait que ça nous donne plus de possibilités, mais nous allons adopter une politique quand même pour respecter. Nous autres, on veut aller sur l'invitation le plus souvent possible. Tout à fait. Parfait. Alors, qui propose cette adoption? M. Barrette propose. Maintenant, 1.12, le versement de la contribution annuelle à la Société de la piste Jacques-Cartier, Portneuf. C'est un classique annuel, M. le maire, en fait. Toutes oui. les années, on vient confirmer cette contribution. Pour continuer le bon travail de la piste Jacques-Cartier, Portneuf, le Conseil adopte une contribution de 32 099 $. La Société de la piste, comme contribution financière du milieu pour les diverses dépenses d'entretien de la vélo-piste. C'est notre quote-part, c'est déterminé ça, selon notre population un peu, puis en fonction de chaque distance qu'on a sur la piste, et puis c'est déterminé, puis c'est le même montant que l'année passée. Alors, ça fait la proposition, M. le maire. M. Beaumont. Maintenant, au niveau de la trésorerie bordereau des dépenses pour la période qui est terminée le 5 avril, M. Nicolas Pépin, s'il vous plaît. Oui, merci. Donc, les dépenses pour le mois de mars totalisent 1 509 109,83 $. Il y a quelques montants importants soulignés au mois de mars. Donc, on aurait un versement de 309 000 $ à la Régie régionale sur la quote-part 2018, un deuxième versement de 3. Également, un versement de 61 200 $ à la Fabrique Saint-Raymond
C'est le paiement final pour l'achat du terrain de la chapelle de Lac-Sept-Îles qui a été fait en 2016. On avait étalé nos versements sur 3 ans, donc c'est le versement final pour l'achat de la chapelle. Ensuite de ça, un montant de 148 000 versé à DG3A Architectes, les travaux d'architecture pour la nouvelle caserne et le nouveau garage municipal. Et ensuite de ça, BFL Canada Risque et Assurance, comme on l'a dit tantôt, c'est le renouvellement des assurances 2018-2019, donc le montant de 72 105 $. Donc, ça fait le tour des montants importants pour mars 2018. Parfait. Alors, le Conseil a examiné aussi les dépenses et puis ça prend une proposition pour les adopter. Je propose, M. le maire. Oui, M. Guess. Merci. L'adoption du règlement 649-18. Règlement modifiant le règlement 643-18, règlement qui décrète la tarification pour l'année 2018. Alors, ce règlement-là est changé souvent chaque fois qu'on change des tarifications. Tout à fait. Puis donc, considérant que nos loisirs, à chaque saison, comme là, le printemps, la saison printemps-été s'en vient, donc là, des nouveaux tarifs, souvent des nouveaux cours. Donc, la loi nous oblige à adopter une résolution modifiant le règlement sur les tarifs. Alors, c'est ce qu'on fait ce soir. Qui propose? Je propose, M. le maire. M. Cloutier, merci. Sécurité publique, dépôt et présentation du rapport d'intervention du service des incendies du mois de mars. M. Benoît Voyer, s'il vous plaît. Oui, merci, M. le maire. Excusez. Alors, le 2 mars, on a eu une alarme d'incendie non fondée dans la rue Jean-Marie Turgeon. Alors, c'est un premier avertissement de ce côté-là. Il y a eu 10 pompiers qui se sont déplacés. Ensuite, le 6 mars, danger électrique, on pensait que c'était bien dangereux, mais c'est juste un fil de téléphone qui était tombé. Alors, le 911, le monde a appelé le 911, alors on n'a pas eu le choix de se déplacer, mais juste un pompier qui était. Ensuite de ça, une alarme d'incendie non fondée dans la rue Maxime. Saint-Maxime, c'est un avertissement, premier avertissement. Ensuite, un accident de motoneige dans le, dans le Petit Vatican, le 10 de mars. Ensuite, mâchoire de vie, le 20 mars, c'est un accident d'auto dans le Grand Rang. Ensuite, on a un feu de cheminée à Saint-Léonard, à rue Le Sage. C'est une cheminée encrassée, alors on sait qu'on va avoir des problèmes qui s'en viennent bientôt. L'hiver est long. Ensuite, déversement mineur, rue des Ronces, c'est la Sûreté du Québec qui nous a appelé sur ça. C'est quelqu'un qui a essayé de vandaliser, de voler un véhicule. Il y a du gaz qui a été répandu à terre. Alors, la Sûreté du Québec a collé les pompiers qui mettent des matières absorbantes. C'était pas de quoi de très dangereux. Il y a eu un feu dans l'intérieur. Une odeur de fumée, c'est des enfants qui ont commencé à fumer. Alors, ça a déclenché le détecteur de fumée. Alors, ils se sont fait prendre à leur jeu. Il n'y avait pas le droit, ils étaient trop jeunes. Là. Ensuite, danger électrique au Lac-Sept-Îles, un arbre de tomber sur les fils. Et aussi, un danger électrique dans la rue Quentin, c'est la neige qui a déchargé, il a accroché le mât. Et le poteau arraché. Alors, on sait qu'à l'épaisseur de la neige, on n'a pas tout le monde qui déneige leur toit. Alors, ça l'a arraché de ce côté-là. Les pompiers n'ont pas le choix de se rendre sur place. Alors, on a 10 sorties pour ce mois-ci, qui fait un total de 30 sorties au total, cumulatif, comparativement à 27 l'année passée. Alors, c'est un peu des alarmes d'incendie qui ont revenu un peu, c'est un peu normal. Et aussi, des feux de cheminée, c'est normal que l'hiver est long. Alors, ça pourra peut-être arriver encore. Juste mentionner au monde peut-être ouvrir un peu plus les clés de Saint-Cy, pas trop non plus, là. Mais c'est parce que les cheminées ont beaucoup encassé, puis le monde a étiré leur bois tant qu'ils étaient capables. Alors, faites attention. Et si avec quoi que ce soit, appelez Jean-Claude Paquette au 564-6094. Si des fois vous voulez faire un feu à ciel ouvert, vous savez que ça prend un permis. Je tiens à le renouveler tout le temps, leur dire, parce qu'à un moment donné, quand on a reçu l'amende, on n'est pas trop content. Alors, ça termine mon rapport, M. le maire. Parfait. Merci. Alors, à 3.2, l'octroi d'un contrat pour l'acquisition d'un camion citerne usagé avec réservoir de 1500 gallons. Oui, M. le maire, en fait, suite à l'appel d'offres, suite aussi au schéma de couverture de risque qui oblige la ville de Saint-Raymond, finalement, à avoir une quantité d'eau disponible dans les camions avant de répondre à un appel hors du réseau municipal. Donc, la loi oblige à avoir un minimum de 15 000 litres. Sinon, de faire appel automatiquement à une municipalité voisine qui nous vienne en aide. Donc, L'entraide automatique. L'entraide automatique. Donc, les calculs qu'on a faits, là, ça nous revient facilement là, à une trentaine de mille dollars par année, même davantage par année en entraide de nos voisins. Donc, on s'est dit,
avec une citerne autonome. C'est pas long qu'on va payer cet équipement-là. Alors, c'est ce qui a été prévu au budget. On est allé en appel d'offres. On a eu une soumission, 94 600 de camions Eli 2003 incorporés, seul soumissionnaire conforme. Donc, c'est des camions usagés, il faut le mentionner, qui sont quand même accrédités pour faire le travail au niveau incendie. Donc, par cette résolution, nous confirmons l'achat de ce camion Eli 2003. En fait, le camion fourni par le fournisseur camion Eli 2003 au montant de 94 600 plus les taxes. Voilà. L'année du camion, c'est Oui, la 2008. 2008. Ouais, disons que le camion, c'est un camion qui a passé tous les tests. Il a passé les tests ULC. Oui, c'est ça qui est important. Il faut passer les tests. Qu'il là, soit, On ne peut pas prendre n'importe quel on système. ne peut pas prendre n'importe quel système. Il faut qu'il soit approuvé pour USC pour être un camion système. Ouais. Là, c'est un camion, juste un transporteur d'eau qu'on a besoin au point de pompe. Comme on a eu un feu vendredi au Lac-Sergent, c'est la rue des Aides. Avoir eu notre camion, on n'aura pas eu besoin d'entraide de rien. Ah, exact. On aurait été correct. Mais là, vu qu'il manquait d'eau, j'ai trouvé de coller prendre Sainte-Catherine avec le système. Voilà, donc on répond à nos obligations légales. Et, le camion, je l'ai fait inspecter par 2 mécaniciens indépendants. Et puis, ils ont arrivé au même résultat. Et puis, avec les informations qu'on a eues, là, c'est recommandé de prendre celui-là. Parfait, merci. Parfait. On en a discuté amplement aussi à l'entour de la table. Bon. On va la proposition, M. le maire. Monsieur Et Voyer. François voulait juste mentionner, ça a coûté 40 000 cette année. Si on n'a pas eu Ouais, de- c'est plus que 30, hein, c'est d'avance, c'est 40 000. près de 40 que de 30. C'est ça qu'on pourrait voir dans quelques années, il va te payer. En 2-3 ce ans, camion-là. c'est payé, puis après ça, on C'est pourra- pratique aussi. Suit les autres camions. Ils sont à quantité d'eau. Alors, on pouvait mettre. Oui. Vous avez Parce votre que fameuse piscine, vous mettez ça dans la aujourd'hui, avec piscine. le schéma de couverture de risque, même avec les alarmes incendie, il Mhm. faut avoir la quantité d'eau. Le gouvernement nous oblige à avoir la quantité Oui. d'eau. Exact. Quantité d'eau. Fait qu'on n'a quasiment pas le choix, ou bien c'est l'entraide Où on, automatique. où on paye à toutes les Où on années, paye puis à chaque ça sortie. revient C'est plus comme cher. M. Voyer disait, Benoît, on a fait à relever les entraides de l'année passée. C'est une quarantaine de mille par année Qu'on que- paye pour l'eau, pour qu'on l'eau de paierait nos pour avoir voisins. de l'eau. Oui, tout à fait. Voilà. On a encore besoin de l'entraide dans certains cas parce que des fois, ça prend des gens, ça prend des Ouais, pompiers si ça prend des supplémentaires, pompiers, mais il va avoir besoin, mais des mettons, fois, c'est pas pour le cas. les alarmes incendies, les feux de cheminée, on C'est ça. n'aura pas besoin. Là. Parfait. On va Excellent. faire comme on faisait avant. Alors, Mme on Plamondon, va vous avez nous pris autres, que c'est à M. Voyer qui est parfait. 3.3, modification de la composition du comité municipal de sécurité civile et adoption de la 3e plan de révision du plan municipal de sécurité civile de la ville de Saint-Raymond. Alors, suite un peu, finalement, le gouvernement a mis en place, toutes les municipalités vont devoir adopter un plan de sécurité civile suite aux dernières inondations, mais nous, on en a déjà un depuis plusieurs années, qui est très étoffé. C'est un cartable qui est ça d'épais avec tout ce qu'il faut faire dans le cas des inondations ou de d'autres même, d'autres cas de sinistres qui peuvent nous arriver. Exact. Puis là, on en a profité pour le dépoussiérer un peu, si on peut dire, parce qu'on Tout à s'en fait. sert quand on a des inondations, mais là, et puis on l'a mis à jour. Alors, vous pouvez nous en parler un peu? Oui, bien en fait, comme vous l'avez bien introduit, M. le maire, suite aussi aux dernières élections, donc il y a des conseillers qui sont impliqués dans la structure. Donc, on a aussi fait une grande rencontre là, de nos intervenants récemment pour se préparer, un peu les informer en fait de ce qui a été fait depuis 2014, puis se préparer au printemps qui devrait arriver d'une journée à l'autre. Donc, c'est vraiment une mise à jour. On va quand même rester en contact là, avec le ministère de la Sécurité publique là, pour voir si on ne pourrait pas profiter du nouveau programme là, pour améliorer soit un plan spécifique inondation. Là, on a effectivement, comme vous l'avez mentionné, un plan de mesures d'urgence, mais qui est global. Peut-être qu'on va découler ou sortir de ça là, vraiment quelque chose inondation. On veut voir si on ne pourrait pas s'améliorer finalement avec les nouveaux programmes d'aide financière. Oui. Donc, par cette résolution, nous adoptons notre révision de notre plan municipal de sécurité civile avec les différentes coordonnées. Et il faut mentionner que bon, on a quand même révisé chaque page du plan de mesures d'urgence pour le mettre à jour. Alors, avec cette résolution-là, on adopte la mise à jour.
Parfait. On a rencontré les intervenants aussi. On a fait une rencontre. On peut en profiter peut-être pour mentionner la population. Là. On a rencontré tous les gens du ministère, etc. Exact. Dans notre comité de mesures d'urgence, il y a des gens, effectivement, de la Sûreté du Québec, des gens du MTQ, des gens de la santé, du CIUS, la capitale nationale. Donc, on les a vraiment réunis pour leur mentionner depuis 2014 qu'on est en action pour diminuer les risques d'inondation à Saint-Raymond. Force est d'admettre que ça fonctionne quand même un peu parce qu'on n'a pas eu d'inondation depuis 2014 et la moyenne des inondations, c'est une inondation aux 2 ans dans les 100 dernières années. Là, c'est les statistiques. Ça a été démontré d'ailleurs que les inondations nous coûtent 1 million par année à Saint-Raymond. Donc, c'est important. La dernière a coûté plus de 4 millions. Là. On dit plus parce que c'est davantage que ça. Donc, ça a été une bonne rencontre des intervenants. Tout le monde est vraiment à jour au niveau du plan de mesures d'urgence. Ils savent qu'est-ce qui a été fait, vers quoi on s'en va aussi. On va continuer à travailler pour diminuer les risques. Et cette résolution confirme notre mise à jour. Parfait. Qui le propose? Et c'est la 3e révision en passant. Je propose, Monsieur le maire. Monsieur Cloutier. Maintenant, transport routier, hygiène du milieu. Présentation des travaux effectués par les employés des services des travaux publics. Monsieur Fernand Lirette, s'il vous plaît. Oui, monsieur le maire, des travaux routiers, hygiène du milieu par les employés des travaux publics pour le mois de mars. On retrouve... Votre micro, monsieur Lirette. Ah, il est ouvert? Oui, OK. Oui. OK. Oui. Déneigement et sondage des différents rues trottoirs de la ville, déneigement des bancs fontaines, fuite d'eau dans le domaine de Val des Pins, entretien des chemins graviers, réparation des nids de poules, réparation des glissières de sécurité, entretien de la signalisation, entretien de machinerie, vérification des compteurs d'eau dans différentes industries de Saint-Raymond, réparation de bancs fontaines, traitement des plaintes concernant les chevreuils, les arbres, les branches dans le chemin, préparation d'appels d'offres. On travaille présentement avec des firmes ingénieurs pour la préparation des différents travaux qu'on va avoir cet été, entre autres le secteur de la rue Aqueduc, dont on va faire le travaux d'Aqueduc et d'égouts, ainsi que les égouts dans le parc industriel. Donc, les employés des travaux publics collaborent avec les ingénieurs de la construction des glaces. Ensuite de ça, des gels de conduite. C'est ce qui termine les rapports des travaux publics, monsieur le maire. Parfait. En passant, là, vous parliez des chevreuils aussi. On a eu beaucoup de problèmes. Il y a des gens encore qui nourrissent les chevreuils. Alors, il va falloir peut-être durcir notre réglementation si les gens n'écoutent pas ce principe-là. C'est bien clair que quand on nourrit les chevreuils près d'une route principale, puis ils traversent toute la route, puis les gens frappent des chevreuils, c'est très dangereux pour la sécurité des gens. Ça fait que, à un moment donné, ça a été amené à la MRC de Portneuf. On voulait passer un plan régional, mais on a décidé à MRC que ce serait des règlements qui seraient adoptés dans chaque municipalité. Alors, nous, on en a déjà quelques endroits qui n'ont pas le droit de nourrir, comme les lacs. On avait commencé avec ça, le lac Sept-Îles, le lac Rita, le lac Alain. Oui, en fait, on avait le règlement s'appliquait plus autour, justement, là, des cours d'eau, là, donc lac Sept-Îles, lac Alain et lac Rita. Actuellement, il y a une grosse problématique dans le secteur près de Lac-Sergent. Alors, il s'en est frappé une dizaine là, depuis un mois. Là. Ça fait que c'est très dangereux. Puis, des fois, tu peux donner un coup de roue, comme on dit, pour l'exempter, puis tu fais un face-à-face avec la personne qui s'en vient. Là. Ça fait que c'est très dangereux. Les gens ne comprennent pas ça, puis il y en a qui continuent à les nourrir. Là. Ça fait que, en tout cas, on va surveiller ça de près. Parfait. Alors, merci, M. Lirette. À 4.2, mandat pour 5 ans à l'Union des municipalités du Québec pour l'achat de sel de déglaçage des chaussées. Chlorure de sodium. Exact. Monsieur le maire, en fait, l'Union des municipalités du Québec, qui représente plusieurs municipalités au Québec, réalise des appels d'offres de groupe pour faire profiter ses membres, finalement, de meilleurs prix. Oui. Donc, à la demande de l'UMQ, on adopte cette résolution-là, Mme Plamondon. C'est pour permettre à l'UMQ d'aller en appel d'offres pour nous et pour plusieurs autres municipalités pour avoir un meilleur pouvoir d'achat, finalement. Donc, on pourra avoir le loisir de profiter ou non là, des prix et des produits obtenus via ces appels d'offres. C'est cela? Oui, tout à fait. Donc, c'est pour permettre l'UMQ d'aller en appel d'offres là, pour toutes les municipalités qui acceptent là, que l'UMQ le fasse à leur place. Donc, effectivement, ça permet d'avoir un volume
d'achat plus gros, Important. donc permet d'avoir des meilleurs prix. Et on n'a pas d'obligation d'achat annuel, là. C'est vraiment pour donner l'autorisation simplement. On n'a pas d'engagement d'achat sur 5 ans, là. C'est vraiment qu'on donne l'autorisation à l'UMQ pour les 5 prochaines années, à chaque année, d'aller en appel d'offres pour nous et pour plusieurs autres municipalités du Québec pour tout tout à ça, le fait. déglaçage, donc le chlorure de sodium. Voilà, Et compte tenu de toutes nos routes de gravier, on en consomme une bonne quantité. pour la bas-poussière, là, La effectivement. bas-poussière, oui. C'est le déglaçage aussi. Alors, qui propose ce mandat? Propose, Monsieur le maire. Monsieur Barrette. Compte rendu de la Régie régionale de la gestion des matières résiduelles de Portneuf. Monsieur Beaumont, s'il vous plaît. Oui, merci, Monsieur le maire. En fait, au niveau de la régie, en fait, peut-être juste vous informer des dates qui vont venir bientôt d'une journée citoyenne, en fait, une visite des lieux de la régie qui va être organisée au printemps. Question de voir là, justement à Neuville, le site en tant que tel, comment ça s'arrime tout ça, le site d'enfouissement, les endroits où est-ce qu'il revalorise les différents déchets. Et ça va être en lien avec la régie de transport de la région de Portneuf pour faire connaître en fait les services de transport en commun aussi de la région. Fait que je reviendrai avec des dates. Je voulais mettre à votre attention, je vais le faire dans les prochains mois, un petit feuillet guide pratique du tri des matières résiduelles qui a été produit par la Régie verte. Il y a plusieurs informations très pertinentes là-dedans. Il y a vraiment des compléments sur le site internet larégieverte.ca. Je voulais juste rapidement vous parler du mal-aimé, en fait, de la gang, les matières organiques, fait que le fameux bac brun, qu'on commence à mieux utiliser, mais que ça fait une entrée peut-être un petit peu difficile dans nos vies. Par contre, à partir du 17 avril, en fait, la collecte va commencer à se refaire là, à chaque semaine. Les matières organiques, là, sachez que c'est 45 % du volume de nos déchets. Fait que si tout un chacun d'un monde idéal, on fait tous nos efforts de jeter nos plats de bananes, notre café et tout ça, nos restes de table dans le bac brun en question, mais on réduit de 45 % des déchets qui ne vont pas aller se faire enfouir au site d'enfouissement. Je l'avais dit précédemment dans d'autres trucs comme ça, mais enfouir les déchets, c'est ça qui coûte très, très cher. Vous savez, on a une quote-part qu'on paye les villes à chaque année, puis on a un pouvoir sur ce coût-là, en fait, sur ce prix-là. Si personne ne fait d'effort, puis on décide de tout faire enfouir nos poubelles, ça a vraiment un prix exorbitant, puis prix qu'on refile, en fait, aux générations futures. Alors, 45 % de nos déchets qu'on peut réduire, c'est quand même important. On entend par là les résidus de cuisine, nécessairement, fait que toute la nourriture de table et tout. On spécifie aucun liquide. Souvent, les gens qui ont eu la misère, entre autres l'hiver, dans le bac brun, mais ils se retrouvent des liquides là-dedans, ça gèle, ça pogne en pain, puis après ça, il n'y a plus de vidange qui est possible. On parle aussi des résidus de jardin, fait que tout ce qui est feuilles mortes, petites branches, copeaux, paille, foin, fleurs, mauvaises herbes et autres matières. Tous les emballages de nourriture souillée, non plastifiés, fait que les boîtes à pizza, les boîtes d'œufs, papier à muffin, ces choses-là peuvent se retrouver là-dedans, journaux et papiers souillés, les nappes, vaisselle de carton. La cendre de poêle à bois, mais refroidie nécessairement, et on entend par refroidi au moins 10 jours. Pour être sûr, on a vu plusieurs bacs bruns avec des trous gros comme ça. Et cette matière-là, dans le fond, est revalorisée et transportée au site à Neuville, transformée en compost que la régie revend après ça à des agriculteurs de la région. Alors, et il se vend maintenant, on n'a pas le droit de mettre ça dans des sacs de plastique dans le gros bac brun, mais il se vend maintenant des sacs en carton, tout comme les petits sacs là, qu'on a. C'est la meilleure façon. Et si on ne veut vraiment pas que ça colle, les gens aussi, on invite les gens à mettre du carton sur chaque rebord, en fait, de nos bacs pour la période hivernale. Sinon, le reste, il y a une collecte à chaque semaine. Alors, on invite les gens à faire leur part. Il y a un objectif là, de la politique québécoise de la gestion des matières résiduelles. Il y a un objectif de recycler 60 % des résidus organiques dans les prochaines années. Alors, c'est quand même ambitieux, mais je pense que les habitudes embarquent tranquillement pas vite. Je vous reviendrai avec le reste incessamment. Merci. Parfait. Merci, Étienne.
Maintenant, 5, l'urbanisme, c'est la mise en valeur du territoire, dépôt et présentation du procès-verbal de la réunion du comité consultatif d'urbanisme qui s'est tenue le 27 mars 2018. Alors, M. Yvan Barrette, s'il vous plaît. Merci, M. le maire. L'ordre du jour qu'on a eu à ce moment-là, n'était pas bien long. Ça n'a pas été une rencontre qui a duré longtemps. Il y a eu 2 demandes concernant le lac Sept-Îles, les PIA du lac Sept-Îles. Une demande pour le centre-ville, un PIA du centre-ville. Il y a eu 2 demandes de dérogation mineure. D'ailleurs, on va les voir tout à l'heure avec Célia, l'ensemble de ces demandes-là. Pour ce qui est des permis, ce qui est intéressant aussi, c'est les demandes de permis. Il y a eu les statistiques qu'on a eues ici à Saint-Raymond. En mars 2017, il y avait eu 6 demandes de permis de résidence unifamiliale isolée. En mars 2018, il y en a eu 15. C'est intéressant, là. Même si l'hiver est encore, on dirait à nos portes, est encore collé dans la porte, mettons, là. On voit que les gens se préparent avec... On voit une augmentation de 150 % par rapport à l'année passée. Fait que Saint-Raymond est encore en demande par rapport à la croissance. On voit la dynamique par rapport au fait que les terrains qu'on a ici, sur le territoire, sont moins chers qu'ailleurs. Fait que tant mieux si ailleurs, ça reste haut. En bas, bien, ça nous aide. Fait que globalement, la variation cumulative, la valeur qui a été déclarée, là, ça fait une différence de 261 %. C'est sûr que là, les gens déclarent les maisons, le prix qu'ils pensent. Mais c'est très bon. Moi, je vous dirais, là, c'est très, 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 très bon. Hein, Célia? Qu'est-ce que vous en pensez, madame? Oui. Fait que je vous laisse la parole pour les autres points à l'ordre du jour. Merci, M. le maire. OK, merci. Est-ce qu'on passe nos 2 points de PIA? On pourrait les passer vite. Je vais les passer rapidement, effectivement. Donc, nous avions 2 PIA au lac Sept-Îles. Donc, dans un premier cas, Mme Joanne Dupont et M. André Garand. C'est une demande de permis pour la construction d'une résidence unifamiliale au 4367 de la Fourmi, ce qui a été recommandé favorablement. Dans un deuxième temps, Mme Joanne Duncan et M. Félix Rosenheck pour une demande de permis toujours au lac Sept-Îles pour la construction d'une résidence unifamiliale avec garage intégré, une demande qui a été recommandée favorablement aussi. Et il y avait une PIA au centre-ville, M. Hugo Ouellette. C'est une demande pour une enseigne, pour une enseigne pour un commerce complémentaire à l'habitation. Considérant que les matériaux étaient plus ou moins acceptables, mais considérant que c'est un démarrage d'entreprise, les membres ont recommandé d'accepter la demande et le requérant était d'accord dans un délai d'1 an pour refaire cette enseigne-là avec des matériaux plus recommandables, soit le polyuréthane qu'on voit de plus en plus ou en bois. Donc, le permis sera émis pour son enseigne telle qu'il l'avait présentée, mais avec une entente là, de signer pour que dans 1 an, là, il remplace cette enseigne-là pour une plus jolie. Parfait. Alors, c'est les 3 PIA que nous avions approuvés qui proposent cette demande de PIA. Je propose, M. le maire. M. Lirette. Maintenant, nous sommes en audition sur les demandes de dérogation mineure formulées par M. Éric Albert et Mme Ginette Quentin. Alors, nous allons en faire la présentation. Mme Solinas, s'il vous plaît. Oui. Donc, une demande de M. Éric Albert au 458 rue Claude. C'est une demande qui vise à autoriser que la résidence existante puisse être implantée à une distance de l'ordre de 7,47 mètres de la limite avant, donc de la rue, plutôt qu'à 8 mètres, comme prévu au règlement de zonage. C'est des cas classiques qu'on revoit là, systématiquement. C'est des maisons qui ont été construites dans ce cas-ci là, il y a très longtemps, là, peut-être dans les années 80. Et il y a une vente, donc préparation d'un certificat de localisation, et on se rend compte que la maison n'est pas au bon endroit tel qu'elle aurait dû être à ce moment-là. Donc, dans ce cas-ci, on se déplace dans le secteur de Bourg-Louis, sur la rue Claude. C'est le terrain qui est identifié en jaune. Donc, on voit ici là, le terrain. Et la dérogation concerne la rue, se retrouve maintenant là, à la gauche. Donc, c'est une dérogation pour la distance par rapport à la rue. Il nous manque 53 cm. Donc, malheureusement, même si c'est minime et qu'à l'œil, ça ne paraît pas, il faut régulariser et rendre cette dérogation-là conforme. Sinon, on fait passer la maison. Oui, c'est ça. On démolit la maison. C'est bon. Prends la première option. Voilà, donc cette demande-là a été recommandée favorablement. Parfait. Alors, on est en audition s'il y a des gens dans la salle qui peuvent en parler. Sinon, on passe une résolution pour l'accepter. Qui propose... Je la propose, M. le maire. M. Barrette. Et on est en audition pour le deuxième cas, qui est la demande de Mme Ginette Quentin. Oui, au 643 rue Saint-Joseph.
Donc, c'est une demande qui vise à autoriser que la superficie totale des bâtiments accessoires existants puisse être de l'ordre de 104 mètres carrés plutôt que 85 mètres carrés, comme prévu au règlement de zonage. Donc, on est dans le centre-ville, sur la rue Saint-Joseph, à proximité de l'avenue Alexis-Caillé. Il y a trop de bâtiments accessoires. Bien, en fait, pas vraiment. Actuellement, tout est conforme. On a 2 propriétés qui sont côte à côte. 2 propriétés qui appartiennent à 2 membres d'une même famille. La requérante est propriétaire de l'emplacement où on voit le 1 ici. Elle utilise depuis des années le bâtiment accessoire qu'on voit ici, identifié par le numéro 2, qui se trouve à être sur le terrain voisin, qui appartient à quelqu'un de sa famille dans ce cas-ci. Et la résidence, finalement, la propriété là, qui est située sur ce fameux terrain-là où elle utilise le garage, sera mise en vente. Et elle veut conserver son garage, finalement, sa remise. Dans ce cas-ci, les 2 terrains ont des superficies là, suffisamment grandes. Là, on est capable de faire une vente de terrain, donc de l'emplacement qui est situé là, à la droite à l'emplacement qui est situé à la gauche. Par contre, suite finalement à l'agrandissement du terrain de madame, il va y avoir trop de bâtiments, en fait pas trop, mais trop de superficie de bâtiments accessoires. Par contre, la demande a été recommandée parce que, en fin de compte, la situation ne changera pas du tout. Le garage est déjà là. Si on change la ligne de place, et visuellement, bien, ça ne fait absolument aucun changement. Donc, cette demande-là a été recommandée favorablement afin que madame puisse conserver le garage chez elle, finalement, et que ça devienne chez elle. Bon, bien, elle est bien équipée de garage. Oui. Alors, on est en audition. S'il n'y a personne qui propose. Je propose, Monsieur le maire. M. Cloutier. Ce n'est pas des grosses dérogations mineures, comme on peut dire. Ça ne dérange pas ni aux voisins. Non, non. C'est des petits dossiers. Parfait. À 5.6, on est en demande d'autorisation auprès de la Commission de protection du territoire agricole, la CPTAQ, par Mme Nancy Larivière. Oui. Donc, on va avoir une idée de déjà vu. On a un dossier similaire le mois dernier. C'est une demande qui vise à autoriser un usage complémentaire à l'habitation, dans ce cas-ci, une clinique de massothérapie et kinésithérapie à l'intérieur d'une résidence existante. Donc, on se situe sur la rue Vézina, qui est dans la grande ligne à proximité là, des rues Gino, Roxane et chemin du lac Sept-Îles Sud. Oui. Donc, c'est une propriété qui est située dans un îlot déstructuré, par contre, toujours en zone agricole. Et à l'intérieur d'un îlot déstructuré, on ne peut avoir qu'un usage finalement résidentiel là, qui peut être permis sans autorisation de la commission. Dans ce cas-ci, bien, c'est d'avoir un usage complémentaire à l'habitation qui va être dans la résidence, donc il n'y a aucun impact sur l'agriculture naturellement, en plus qu'on est déjà dans un îlot déstructuré. Donc, c'est une demande. Par contre, là, il doit y avoir une demande qui doit être déposée là, à la Commission de protection du territoire agricole. Et donc, naturellement, on va appuyer cette demande-là. On devrait appuyer cette demande-là. Il n'y aurait pas d'impact. Parce qu'en fait, le commerce n'a aucun impact sur Absolument pas. Ça se situe à l'intérieur de la maison, mais dans ce cas-ci, on voit qu'il n'y a aucune culture de toute façon. C'est un terrain résidentiel. Il faut passer par la CPTAQ. Malheureusement, oui, toujours. Puis ça va être acceptable, ça? C'est toujours accepté, okay. En fait. Je n'ai jamais vu de demande refusée là, à cet effet-là. J'espère. Mais... OK. Qui propose la demande? J'en fais la demande. Monsieur Beaumont. Il approuve notre demande. Monsieur Beaumont. Excusez, M. le maire, j'aurais juste une information à demander à Célia. C'est quoi un îlot déstructuré? En fait, un îlot déstructuré, on est toujours en zone agricole. Par contre, en 2009, la Commission de protection du territoire a rendu une décision par laquelle elle reconnaissait certaines parties du territoire situées en zone agricole comme étant déstructurés, donc en étant déjà occupés principalement par des résidences. Donc, dans ce cas-ci, ça a permis, dans certains cas, de venir cibler peut-être des terrains qui étaient déjà de petite superficie et qui étaient non cultivés, qui étaient situés entre 2 maisons, de venir un peu reconnaître ces emplacements-là comme étant des emplacements sur lesquels on peut maintenant se construire des résidences sans avoir une autorisation de la Commission. Merci, madame. Il y en a eu quelques-uns dans Saint-Raymond. Sur le territoire de la Mercé, il y en a eu des centaines. Oui. Saint-Raymond, nous autres, on en avait quand même plusieurs, oui. Une trentaine répartis dans l'ensemble. Alors, des petits terrains ici et là qui ont été acceptés et on peut se bâtir dessus. Mais boucher des trous, finalement. Des trous, oui. Oui. Mais là, s'ils n'ont pas été acceptés à ce moment-là, aujourd'hui, c'est impossible parce qu'on le sait, c'est très difficile maintenant de faire accepter un terrain de 2, même si...
Non. En fait, quand ce travail-là a été fait, il y a eu un recensement de tout ce qui était possible et inimaginable à demander à la commission et ça a été... tous ceux qui pouvaient être ajoutés ont été ajoutés, je vous dirais. Là. Parfait. Alors, demande d'autorisation auprès de la Commission de protection du territoire agricole par M. Jason et Michael Vézina, s'il vous plaît. Oui. Dans ce cas-ci, c'est une demande différente qui consiste à une aliénation, un échange dans ce cas-ci, et le morcellement d'une partie du lot 4 623 710 appartenant à M. Vézina, et de même qu'un échange donc avec le lot 4 623 703 appartenant à Ferme Côte-Joyeuse, lesquels, tous ces lots-là, sont des lots contigus situés dans le rang du Nord. Donc, on vous situe ici. La propriété qu'on voit en vert, c'est la propriété de Ferme Côte-Joyeuse. Il y a une partie, la partie qui est le plus au nord, est une partie boisée. La partie plus au sud est une partie qui est cultivée actuellement. Le terrain, en fait, appartenant à messieurs Vézina est le terrain qui est identifié en bleu. Il y a une petite partie boisée dans le nord et le reste est une partie qui est cultivable. Donc, l'échange consiste finalement à échanger la partie cultivable pour qu'elle soit donnée finalement à la ferme Côte-Joyeuse à des fins d'être cultivée et que M. Vézina, eux, récupèrent la partie boisée à l'arrière pour avoir la possibilité d'avoir une érablière. Donc, dans ce cas-ci, naturellement, il y a un morcellement, il y a un échange de terrain pour des superficies qui sont malgré tout presque équivalentes, mais pas nécessairement change pour change en niveau de superficie. Et la commission doit se prononcer sur ce dossier-là. Je vous dirais qu'en bout de ligne, c'est une amélioration parce que la ferme Côte-Joyeuse désire continuer à cultiver alors que M. Vézina veulent exploiter au niveau boisé. Donc, tout le monde y trouve son compte en espérant que la commission y trouve son compte aussi. Gagnant. Alors, nous, c'est accordé. Non, mais c'est pas comme ça que ça fonctionne. Non, en fait, on va transmettre la demande avec résolution d'appui à la commission. Il y a des bonnes chances que ça fonctionne. On ne sait pas. Mais en tout cas, je pourrais pas vous dire. L'autre demande d'avant, je pourrais vous dire, mais celle-là... Comme on dit, c'est donnant, c'est le gros bon sens, mais des fois, en tout cas, c'est tellement spécial, la commission. En tout cas, on va faire les demandes pour on va les appuyer, c'est ça qu'on fait. On va parier juste sur une des deux. Là, parfait. On va le laisser à la commission. Alors, qui... Je vais faire la proposition, M. le maire. M. Voyer. Parfait, on va appuyer cette demande. Alors, à 5.8, l'adoption du règlement 646-18, règlement constituant un comité consultatif d'urbanisme. C'est une mise à jour, en fait, de notre comité qui n'avait pas été mis à jour depuis 1995, alors ça fait sur 20 ans. Alors, vous allez nous en faire part. Y a-t-il quelque chose de rajouter? Qu'est-ce qui a été changé, Mme Solinas ou M. Barrette? Dans le fond, il y a le nombre d'administrateurs, non? C'était, en fin de compte, les rôles là, du comité en tant que tel, puis là, la précision par rapport à la résidence, pas la résidence, mais le type de citoyen qui pouvait appliquer sur le... Comme la mise à jour 2018. La mise à jour de l'information, puis en fin de compte... Mise à jour moderne. Comme on avait dit la dernière fois, on disait que c'était le comité qui décidait des rencontres. Ben, le président du comité, ben non, c'est le service d'urbanisme. Okay. On a mis ça en mode. C'est ça, oui. Ouais. C'est bien. Parfait. Alors, qui propose l'adoption de ce règlement? Monsieur. Je propose, M. le maire. Monsieur Gass. Maintenant, on va donner un avis de motion et présentation du projet de règlement établissant un programme triennal d'inspection des fosses de rétention à vidange total. Madame Solinas, s'il vous plaît. Oui. En fait, la Ville est responsable d'appliquer le règlement provincial qui est le QDR 22, qui est le règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées. Il y a eu des modifications à ce règlement-là dans les derniers temps qui viennent permettre finalement à des citoyens qui ont des terrains de configuration compliquée ou de nature du sol compliquée et pour lesquels un système très coûteux et très avancé serait nécessaire. Donc, ce qu'on appelle des systèmes tertiaires à déphosphatation. Donc, on permet à ces gens-là de dire, bien, je ne veux pas ce système-là, je préfère avoir une vidange totale. Ce qui, avant, n'était pas possible parce qu'on devait suivre vraiment la hiérarchie des systèmes. Que ce soit un système dispendieux ou non, il fallait prendre le premier système, finalement, dans la liste là, qui pouvait s'appliquer au terrain sur la nature du sol et selon là, la configuration. Dans ce cas-ci, donc, via le QDR 22, on dit ces gens-là peuvent maintenant choisir la fosse de rétention à vidange totale, même si ce n'est pas nécessairement un système là, qui
qui est celui qu'on recommanderait parce que ça implique là, des vidanges de fosses qui sont coûteuses et Ça, c'est une fosse- fréquentes. c'est une fosse qui est, fermée. qui est complètement Quand fermée. elle est pleine, il faut la faire vider. C'est ça. Donc, dans certaines situations, ça peut être intéressant. Quand c'est un chalet qui est occupé là, sur une base On va vraiment pas là saisonnière. Par contre, je vous dirais, quelqu'un qui a une résidence et qui vit là avec sa famille à l'année, c'est un peu moins recommandable. Il serait peut-être mieux de se porter vers le système qui est plus coûteux. Mais somme toute, ça peut régler pour des cas de chalet, des résidences estivales. Là, ça peut permettre aux gens justement de se mettre conforme, là, de changer l'installation. Ça va être une option maintenant. Par contre, dans ces cas-ci, ce que le ministère dit, c'est que ces systèmes-là sont permis, mais à condition que la Ville adopte un programme triennal d'inspection. Donc, chaque 3 ans, cette fosse-là doit être inspectée. Dans notre règlement, ce qu'on convient, c'est que c'est un consultant qui va être engagé par la municipalité pour aller faire cette inspection-là tous les 3 ans, s'assurer qu'il n'y a pas eu de bypass ou que la fosse n'est pas trafiquée de manière à s'écouler dans l'environnement naturellement et que pour éviter là, des vidanges fréquentes. Donc, dans notre cas, ce qui a été décidé, là, c'est que ce n'est pas la Ville qui va faire cette inspection-là, naturellement, mais un consultant va être mandaté. La Ville va envoyer le consultant à un moment où une vidange est prévue là, avec la régie. Le consultant va se déplacer, donc va faire une inspection avant la vidange, pendant la vidange et après la vidange, s'assurer que tout est en ordre, tout est à la bonne place et qu'il n'y ait pas de fuite dans l'environnement, va nous remettre un certificat à la Ville. Ces frais-là seront refacturés aux citoyens selon, finalement, la facture réelle du consultant, plus des frais d'administration qui sont de 10 ou 15 %, mais des frais qu'on prend normalement. Donc, il y aura une facturation aux citoyens à ce moment-là. S'assurer que ces systèmes-là, quand même, sont bien entretenus. Celui qui s'installe une fosse de rétention, vidange totale, il va falloir qu'il soit informé qu'il va avoir ces frais-là. Il va signer une entente. Oui, il va avoir. C'est sûr que ça va être planifié, ça va être prévu et il va être au courant. Là, il va s'engager à permettre finalement à la Ville de faire ces inspections-là. Sans quoi, de toute façon, les amendes sont quand même assez salées dans ce cas-ci. Donc, s'ils ne respectent pas le... Ouais. On parle d'amendes là, qui peuvent varier là, entre 500 pour la première offense, finalement, à aller jusqu'à 2000 là, à la troisième non-respect. Donc, il y aura peut-être plus intérêt à payer. Peut-être des frais d'autour de entre 200 et 300 $ là, pour le consultant, donc aux 3 ans. OK. Alors, parfait. Qui donne l'avis de motion? Je donne l'avis de motion, M. le maire. Excusez, M. Étienne avant. M. Étienne Beaumont. Gardez-la pour la prochaine. Versement de la contribution annuelle de la Corporation de développement de Saint-Raymond. Alors, basé un peu sur le budget de l'an passé, parce qu'on est en train de renégocier l'entente avec la Corporation de développement. Alors, attendu le protocole d'entente entre la Ville de Saint-Raymond et la Corporation de développement, il a pris fin, en fait, en décembre 2017 et qu'un nouveau protocole d'entente sera signé sous peu. Alors, attendu qu'un premier versement de 68 750 a été versé en janvier 2018. Alors, il est proposé que le Conseil autorise une somme supplémentaire de 68 750 soit versée à la Corporation à titre de contribution pour l'année 2018. Cette somme sera déduite de la contribution totale à être versée par la Ville, conformément au protocole d'entente que nous allons négocier dans les prochains mois. Alors, ça prend une proposition pour ça. OK, M. Barrette. La 5.11 a été remis. Nous sommes rendus à loisirs et culture, l'octroi d'un contrat pour la tonte de pelouse des terrains des parcs municipaux ainsi que les différents terrains sportifs utilisés par le service des loisirs. Oui, M. le maire, en fait, ça nous fait espérer au gazon un peu en fonction Nous en aurons. Non, on va en avoir effectivement. Donc, notre contrat se terminait l'année passée au niveau de l'entretien de nos espaces verts, tous nos espaces verts de la ville. Alors, nous sommes retournés en appel d'offres et nous avons eu une proposition des entretiens La Flamme au montant de 37 000 $ pour 2018 et 37 740 $ pour 2019. Alors, plus les taxes applicables. Alors, par cette résolution, nous allons confirmer le mandat aux entretiens La Flamme incorporés au montant que je vous ai mentionné, qui forme finalement un total de 74 740 plus les taxes applicables pour 2 saisons. On a des options, entre autres, dépendamment du rendement de l'entrepreneur, de ne pas renouveler le contrat pour la 2e saison. Il faut mentionner quand même qu'on a été très satisfait l'an passé avec cet entrepreneur-là.
Alors, voilà, on confirme le tout par cette résolution. Et bien sûr, les fonds sont prévus au budget, M. le maire. Et nous avons été en soumission dans ce cas-ci. Tout à fait. Alors, qui propose? Je propose, M. le maire. Oui, M. Gass. L'approbation des dépenses supplémentaires dans le cadre des travaux de remplacement du système de réfrigération de l'ARENA, 6.2. Tout à fait, M. le maire. Donc, suite aux travaux de remplacement du système de réfrigération de l'ARENA réalisé à l'automne 2017, nous avions prévu à même le projet un montant, un budget d'imprévu de 75 000 $. Nous avons eu quelques imprévus totalisant en fait un peu plus de 22 000 $. Donc, on est content quand même en bout de ligne. Alors, par cette résolution, le Conseil va approuver ces dépenses supplémentaires là, à Réfrigération Noël, 17 679,85 plus les taxes applicables, et à Train Canada, 4 728 plus les taxes applicables. On a ajouté les équipements là, à même le projet. Nous avions les disponibilités. Alors, il y a un règlement d'emprunt qui finance le tout, le règlement 616-17. Alors, on approuve avec le Conseil par la résolution ces dépenses. En fait, ce n'est pas nécessairement tous des dépassements aussi. Des fois, on en a profité pour améliorer certaines choses, comme l'achat d'une nouvelle pompe à saumure. Ça n'avait pas été changé, ça, dans notre nouveau système, puis il ne restait plus rien que ça, qui était une vieille pompe. Alors, on en a profité pour la mettre à jour tant qu'à changer tout le système. Alors, c'est le genre de dépenses qui se retrouvent dans votre montant de 17 179. Fait que c'est des choses qui sont en dedans de notre budget, ça fait qu'on en a profité pour les réaliser. Alors, qui propose cette approbation des dépenses supplémentaires? Je propose, M. le maire. M. Cloutier propose. Dépôt d'une demande au Fonds de soutien au projet structurel dans les MRC de Portneuf. Oui, M. le maire, on tente toujours de maximiser nos projets et les subventions qui s'y rattachent également. Donc, il y a quelques pentes qui ne sont pas éclairées au centre de ski. Alors, nous aimerions bien les éclairer. Alors, c'est un projet de 28 350 $. Et nous demandons une aide financière là, au niveau de la MRC, le fonds de soutien aux projets structurants. Donc, on demande une aide financière de 18 000 $. Donc, la Ville va investir 18 900 $ pour obtenir finalement la balance là, pour le projet de 28 000 $. Donc, un peu moins que de 10 000 $ demandés là, au niveau de la MRC. Alors, ça prend finalement une résolution pour appuyer cette demande. Je propose, M. le maire. Gass. Merci. Compte rendu du service des loisirs, de la culture et informations sur les événements culturels, justement, M. Gass et M. Étienne Beaumont, s'il vous plaît. Oui, merci, M. le maire. En fait, au niveau culturel, un printemps assez chargé. En fait, peut-être juste d'entrée de jeu, parler de l'exposition d'Ariane Bussière qui a lieu présentement à la salle multifonctionnelle, là, à la salle d'exposition. Ariane, qui est une artiste de Saint-Raymond là, qui a produit là, plusieurs toiles sur le thème de la faune. Alors, si vous n'avez pas eu la chance d'y aller, ça vaut vraiment le détour. C'est du 25 mars au 27 avril. Vous pourrez aussi regarder les nouveaux systèmes d'éclairage là, qui rend un peu plus ça plus conforme, là, qui fait vraiment salle d'exposition. Souvent, on arrivait là le soir et on ne voyait pas les toiles, les expositions. Et tout comme les salles d'exposition, il y a une certaine un pourcentage qu'on se prend sur les œuvres qui sont vendues, fait que ça permet de rentabiliser un petit peu les investissements qu'on fait dans cette salle-là. Le spectacle de la Chante-Harmonie, qui est le 5 mai au Centre Multi, en fait 60 choristes sous la direction d'Hélène Sauvageau qui se sont réunis pour faire des chansons justement sur le thème, là, je vous le lis ici, un répertoire populaire varié et on y célèbre la vie et toute la gamme de sentiments humains qui l'animent. Alors, c'est au coût de 8 $, c'est gratuit pour les 12 ans et moins, et c'est le 5 et le 6 mai. Sinon, on a le spectacle de Yannick Bergeron, le spectacle pour les jeunes, enfin, un spectacle scientifique qu'il y a au Centre Multi qui vaut vraiment le détour. Un spectacle de 60 minutes à 11 h, en fait, le 6 mai, et c'est au coût de 7 $. Sinon, la tournée de Fred Fortin, tournée solo. Alors, un petit spectacle sous forme bistrot un peu qui va avoir... c'est vraiment une nouvelle formule qui est essayée au Centre Multi. Fred Fortin, récipiendaire, le Félix de l'auteur, compositeur, interprète l'année dernière. Alors, c'est le 12 mai au coût de 29 $. Je pense que c'est vraiment un spectacle qui vaut le détour.
Sinon, le spectacle des élèves de l'École régionale de musique de Pont-Rouge, en fait, tous les cours de musique qu'il y a à Saint-Raymond, c'est le 13 mai à 14 h au coût de 6 $ qui vont se présenter ici. Sinon, Simon Gouache, humoriste, qui va être là le 31 mai. Ça se remplit très vite, il reste que quelques billets. Alors, c'est à 20 h. Sinon, Mario Jean en rodage le 9 juin. Habituellement, ces spectacles-là, il faut se prendre d'avance parce que ça fait pas mal salle comble. Sinon, il y a un hommage à Tijan Carignan qui va avoir lieu le 16 juin à 19h30. Tijan Carignan, qui est un violoniste très connu de son époque, là, que je ne vous mentirai pas, là, que je ne connaissais pas. Vous ne compterez pas de mentir aujourd'hui, là, mais il y a vraiment des musiciens, violonneux, etc., qui ont voulu lui rendre hommage. Alors, le 16 juin, c'est 15 $ à 19h30. Je pense que ça va être Je vais aller voir le répertoire de Tijan Carignan. Sinon, l'exposition, la prochaine exposition au Centre Multi, l'exposition de Céline Proulx pour le plaisir des yeux et de l'âme du 17 mai au 20 juin. Et toujours le cinéma Alouette là, au niveau des grands explorateurs, les aventuriers voyageurs, en fait, le 9 et 12 avril, donc cette semaine, les parcs de l'Ouest canadien qui sont présentés à partir de 19 h. Et sinon, vous allez me trouver drôle un petit peu parce que je fais l'annonce d'un spectacle qui va avoir lieu en décembre prochain. Mais c'est parce que le 4 mai sortent les billets. Puis c'est Jay du Temple, un humoriste qui est animateur. Puis je sais que les petites filles vont s'arracher ça parce qu'il avait animé Occupation Double. Alors, c'est ça. Je pensais pas plugger Occupation Double ici au Conseil de Ville ce soir. Mais je passe la parole à Philippe. Yes. Bien, merci Étienne. Alors, comme vous avez pu voir la culture très active à Saint-Raymond, eh bien, c'est la même chose pour les activités. Saint-Raymond qui a toujours plein de choses à vous proposer. Eh bien, le mois d'avril, le printemps, ne nous fait pas mentir. Effectivement, juste pour vous dire que le printemps arrive, bien, le centre de ski a fermé en fin de semaine et l'aréna s'en vient le 15 avril. Alors, déjà là, c'est un bon début. On sait que l'été s'en vient. Au niveau des activités à venir, le centre multifonctionnel est occupé à plein durant le mois d'avril. Pour commencer ce samedi, vous allez avoir le souper Canard illimité, 14 avril ce week-end. C'est l'activité de financement de Canard illimité qui avait connu un très bon succès l'année passée. Ils sont de retour avec nous cette année. Le 18 avril, c'est un mercredi, le gala Le Sommet, organisé par la Chambre de commerce. Alors, on fait place maintenant à un gala pour saluer, bien sûr, nos gens d'affaires de la Chambre de commerce. Au lieu d'y aller avec le traditionnel encan, eh bien, on change un peu la formule qui promet. Vous pouvez même aller voter sur le site Internet galasommet.com, je crois, vous allez voter parce qu'il y a des entreprises qui sont en nomination pour la catégorie populaire. Alors, ça va être très apprécié. On peut voir même déjà sur Facebook les gens qui ont fait des petits montages justement pour aller les encourager, pour aller voter pour eux autres. Alors, n'hésitez pas à aller faire votre tour. Alors, le 18 avril prochain, c'est à ne pas manquer. Ensuite, la fin de semaine du 20 au 22 avril, eh bien, c'est notre Salon Nature Port-Neuf qui revient en force. Comme Étienne le mentionnait, on a Ariane Bussière qui est là durant l'exposition avec des beaux paysages d'animaux, de toutes sortes de choses. Il y en a déjà plusieurs de vendus même qu'on a pu constater. Alors, c'est une artiste bien de chez nous qu'on peut encourager. Durant cette fin de semaine-là, on va avoir les compétitions forestières. Disons que vu que la grosse bûche cette année ne sera pas de retour, on a décidé de profiter du Salon Nature Port-Neuf pour faire des activités, des compétitions forestières qui auront lieu à l'extérieur durant la journée du samedi. Alors, les équipes qui voudraient, on a des équipes de 4 qui voudraient s'inscrire, de communiquer justement avec les gens du Salon Nature ou avec M. Mathieu Moras. Alors, vous pouvez vous inscrire directement à lui. Et on pourra faire quelques activités, comme on a vu l'année passée à la Grosse Bûche, qui seront de retour durant la journée de samedi. En plus, l'année passée, pour le 175e, on avait eu la Grande Coulée. Alors, la Grande Coulée, cette année, qu'on ramène avec la Petite Coulée, qui, justement, va offrir, encore une fois, de la tire aux gens. Ils vont avoir des producteurs locaux qui vont être avec nous pour nous proposer leurs produits d'érable. Puis on pensait qu'on serait tard un peu dans le mois d'avril. Finalement, on va être pas mal de saison rendu... Trop de bonheur. Oui, c'est ça. On va être trop de bonheur, même. Alors, ça, c'est à ne pas manquer. Bien sûr, cette année, le samedi soir, alors, ça va être dans le centre multifonctionnel, au coût de 25 $. On a un souper
le souper Nature Port-Neuf, vous allez avoir 2 intervenants. On va avoir Robin Plante qui va venir nous parler de l'histoire de l'île d'Anticosti. Il va nous parler aussi de M. Meunier, là, qui est le fondateur un peu de l'île, c'est ça Benoît, tu me disais exactement, de l'île d'Anticosti. Et bien sûr, Long Range Hunter pour le tir à l'épaule et la tenue, comment tenir son arme justement. Alors il va nous... tir de précision, merci Benoît. Benoît, justement, qui est dans le Salon Nature à Plain, vous allez pouvoir le rencontrer durant le week-end. Alors, ça, c'est jusqu'au 22 avril. On continue maintenant avec la dernière fin de semaine d'avril, les 27, 28 et 29, avec un spectacle de la troupe de danse arc-en-ciel, toujours très populaire. Nos jeunes qui vont faire leur spectacle sur 3 jours. Alors ça, par exemple, cette année, il y a une nouveauté. Il y a des billets en pré-vente pour les parents proches. Parce qu'on sait que c'était l'euphorie. Ça faisait le line-up à partir de 4 heures le matin pratiquement pour avoir des billets le premier matin. Alors cette année, il y a comme une pré-vente pour les parents proches. Et ensuite, il y aura la vente qui débutera là, pour le grand public le 13 avril. Alors, le 13 avril, là, le grand public pourra y aller, mais avant ça, ça sera ouvert pour la pré-vente. Alors, à ne pas manquer. On y va maintenant avec l'Arena. Après le centre multifonctionnel, eh bien, l'Arena, lui, toujours en pleine action ces temps-ci avec le championnat adulte qui va très bien. On vous rappelle que l'entrée est gratuite. Alors, si vous voulez venir encourager, avant ça, on avait des frais d'entrée. Maintenant, c'est gratuit. Vous voulez venir voir des bons matchs de hockey. Alors, ça vaut le détour. On va en avoir d'excellents là, qui sont à venir. On a encore beaucoup de matchs au niveau du tournoi. Là, ça va être surtout entreprise et amicale. Alors, c'est toujours intéressant d'aller encourager les gens qu'on connaît. En parlant de hockey, puis d'encourager, eh bien, on a les championnats régionaux qui se déroulent présentement, la Coupe Le D'Or pour Québec, Chaudière-Appalaches. Eh bien, à Saint-Raymond, on a le Pee-Wee A, les Lynx, qui sont en série. Alors, d'aller les encourager. La première fin de semaine a eu lieu. Ils ont encore des matchs en fin de semaine prochaine. Alors, ça, c'est très intéressant d'aller les encourager. Et pour les régionaux, cette année, on a 3 autres équipes aussi, Bantam A et Bantam B, ainsi que le Novice B, eux qui sont à Montmagny présentement, qui vont continuer, qui ont une saison de rêve avec 3 bannières déjà de ramasser, 2 tournois, puis la saison régulière. Alors, c'est à suivre à ce niveau. Comme je mentionnais tout à l'heure, l'Arena s'en va vers... il en reste moins qu'il y en avait. Alors, le 15 avril, ce sera la fermeture officielle de l'Arena. Alors, ça, c'est à suivre. Ensuite, en parlant de fermeture, eh bien, le centre de ski. Il y a beaucoup de choses au niveau des activités. On a le centre de ski qui a été une saison tout simplement historique cette année, car on a battu beaucoup de records, autant au niveau des billets de saison avec plus de 625, un achalandage avec des week-ends. On a passé le cap du 22 500 visiteurs durant l'année 2017 et 2018, cette saison. On a fini ça en beauté avec un super ski splash. On a eu plus de 450 personnes qui sont venues. On l'a pu constater par le stationnement qui était bondé. Alors, beaucoup de plaisir. On a eu beaucoup de gens qui sont venus justement essayer de traverser cette piscine d'eau qu'on a eue. Alors, ça a été fort agréable. On avait les hot dogs aussi, on a manqué de hot dogs. Alors, on peut dire que ça a été un succès à tout point de vue. Alors, au niveau, bien sûr, des affluences, au niveau parascolaire, de plus en plus populaire, ainsi que le ski de soirée. Et, bien sûr, cet été, on aura une amélioration au niveau du centre de ski avec l'aménagement d'une 4e glissade et aussi le parking qu'on va réaménager là, avec des divisions pour permettre au plus de gens possible de se parquer à l'intérieur de notre réseau. Ensuite, on continue avec la programmation printemps-été. Plus de 1207 inscriptions qui ont été enregistrées pour les activités là, de la ville au niveau printemps-été. On peut noter une grosse amélioration là, au niveau des inscriptions par Internet. Juste pour vous mentionner, au comptoir, ça a été 28 des inscriptions et par Internet, 72 % Alors, on voit que les gens commencent de plus en plus à être habitués avec le système Internet et en profitent. C'est la meilleure méthode, effectivement, pour s'inscrire. À ne pas manquer avec nos activités cet été, le soccer. Oui, le soccer s'en vient le 6 mai. Samedi, le 6 mai, c'est le moyen de financement le plus important pour le soccer, soit les canettes. Alors, on ramasse les canettes. Préparez-vous. Le 6 mai, entre 9h et 15h, il y a des gens qui vont passer par chez vous pour ramasser les canettes que vous avez accumulées durant tout l'hiver dans votre garage. Alors ça, on ramasse en moyenne entre 8 et 10 000 $ par année juste avec ces cueillettes de canettes et de bouteilles de toutes sortes. Alors, c'est très apprécié de votre part, encore une fois, pour aider nos équipes de soccer.
Ensuite, juste, là, on sait que la neige va s'en aller de nos infrastructures sportives. On demande aux gens, s'il vous plaît, de ne pas aller sur les infrastructures tant qu'elles ne sont pas sèches. Là, on parle des terrains de soccer ou baseball, toutes ces choses-là, le terrain de football à l'école Louis Jobin. Alors, on demande aux gens de respecter là, le temps que ça sèche pour avoir une condition optimale durant l'été pour nos sports estivales. Sans quoi on les brise. C'est ça, exactement, parce que ça coûte très cher, justement, à réparer. Alors, si on peut éviter ça avec une semaine ou deux là, de plus, c'est très apprécié. Alors, c'est ce qui met fin aux activités de la ville. Ouais, merci, messieurs. Grosse activité. Oui, ça bouge. Très, très gros programme. Une ville active. OK. Parfait. On est rendu à la seconde période de questions. Est-ce qu'il y a des gens dans la salle qui viennent nous parler? Oui. Monsieur Benoît. Oui, bonsoir. Je pensais que M. Gass préparait ses vacances l'été. Je veux juste revenir au point 5.11. M. Cloutier, est-ce que ça a passé tout droit ou bien c'est... Non, on l'a reporté pour ce mois-ci. Ah, OK, c'est bon. Je pensais qu'il vous avait oublié. Je sais pas. Non. Étant donné que vous êtes un nouveau conseiller. N'oubliez pas nos nouveaux. Bon, mon intervention suivante, c'est que vous avez, dans le passé, tout le monde sait que vous avez dépensé des argents partout, un peu partout. Les loisirs, la culture, plein de choses. Notre belle maison, Plamondon sur la rue Saint-Joseph. Il y a eu des argents dépensés aussi pour les digues, de chaque côté de la rivière. Le gouvernement fédéral, provincial, M. Matt, ils viennent d'annoncer leur nouveau budget. On n'a pas eu aucun argent pour nous dans notre secteur. Aucune subvention, non. Hein? Non. Vous n'en avez pas non plus? Non. Mais je me pose la question, lorsque vous dépensez ces argents-là, exemple la culture, les loisirs, les digues, est-ce que... D'où proviennent ces argents-là? C'est des subventions que nous appliquons, entre autres pour la Maison Plamondon, c'est des subventions du ministère de la Culture qui sont disponibles, qui est 50 à peu près de la même chose. On fait une demande de subvention pour la construction de la caserne, du garage, des subventions qui existent dans un autre programme provincial. Là, actuellement, je vous vois venir un peu, là, la rue Beaulieu. Nous avons une rencontre de prévue avec M. Matt le 23 avril, ça veut dire prochain. Et puis, c'est à l'ordre du jour parce qu'on veut savoir qu'est-ce qu'on va faire. Il n'y a pas de programme actuellement qui existe spécifiquement pour ça. Fait qu'il va falloir aller mettre de la pression sur notre député puis aller rencontrer le ministère de la Sécurité publique, le sous-ministre, lui emmener votre projet. Puis là, c'est le temps qu'ils rouvrent les bourses puis qu'ils trouvent de l'argent quelque part. On est en train de saupoudrer ça à la grandeur du comté. Puis on s'attend qu'il y en ait pour Saint-Raymond. Puis c'est à vous aussi de faire des demandes à cet effet-là, là, parce que nous autres, on va être là. Je sais, vous nous avez parlé de ça, mais on a fait des pressions avec M. Matt. Mais M. Matt, là, on n'est pas capable de parler à M. Matt. C'est sa secrétaire, puis encore là, vous le savez, M. Dumont, vous avez déjà parlé à la secrétaire dans le passé. Ah oui, il faut prendre un rendez-vous. Il va prendre un autobus et aller débarquer là. Non, mais il va falloir en faire de la pression. Parce qu'il y a des sous, nous. On veut organiser votre secteur. On est en train de compléter nos études. On va arriver avec des chiffres précis, puis M. Matt va falloir qu'il trouve de l'argent. Nous, la Ville, on est prêts à en mettre, le gouvernement du Québec, parce que la situation s'aggrave toujours. Puis là, on va aller vous rencontrer parce qu'il va vous falloir que vous en mettiez, vous autres aussi. Hein. Fait que c'est j'en ai plus, moi. Non, je sais. Je sais. Mais il va falloir... Mais j'ai une autre question. Lorsqu'il y a eu la réparation, les digues qui ont été installées, oui, c'était des subventions, ça aussi, du ministère de la Sécurité publique. Est-ce qu'il y a eu des surtaxes exposées aux gens du secteur ou bien quoi? Non? On n'a jamais fait de surtaxes pour ces travaux-là. Non, c'est vraiment des aides financières. Puis même là, les petits travaux de consolidation qu'on a fait, on n'a jamais fait de surtaxes. On y va à même les... Ça veut dire que nous, on n'aura pas de surtaxes? Bien, là, c'est des travaux spécifiques là, dans ce cas-là. C'est dommage. Ouais. C'est sûr que c'est sur vos propriétés privées, c'est ça qui est particulier dans votre secteur. Oui, je sais, mais... C'est toutes les propriétés privées. Alors, c'est sûr que vous, votre terrain perd de la valeur. Puis moi, je me dis toujours, finalement, ça va être possible de vous démontrer qu'en faisant un beau terrain, en organisant votre télé en arrière, puis
en protégeant votre terrain, je pense que vous allez redonner de la valeur à votre Je propriété. suis d'accord, mais j'espère que ça va se faire en 2018. Oui. Il nous l'avait promis Je sais. l'année passée. Non, je ne suis pas fier de nous autres là-dedans. Parlez-vous, lui-même, Madame la secrétaire de M. Matt, Mhm. vous avez dit que tout était reporté en 2018. Là, on commence à sentir que c'est les élections qui s'en viennent. tout à fait. Probablement qu'il va y avoir des choses qui vont débloquer. Bien, là, je pense que le timing est bon. Il y a un bon timing au niveau des élections. Il y a un bon timing au niveau... Le gouvernement n'est pas pauvre non plus. Là. Il soupoute, comme je disais tantôt. Fait que c'est le temps de nous aider dans ce dossier-là parce qu'il va falloir le régler un jour. Là. Ils ont ouvert les parachutes. Hum. Ça tombé du ciel. C'est ça. Bon, ben, je vous remercie. Parfait. Merci. Bienvenue. D'autres questions? Bon. Je vais vous parler un peu de... J'ai toujours mes petites annonces classées, mais j'ai une grosse annonce classée, peut-être pour commencer. Là, c'est le 29 mars dernier, afin de souligner la réalisation de jeunes et l'engagement d'intervenants jeunesse. La cérémonie de tout premier prix Reconnaissance jeunesse s'est tenue à la salle du Conseil législatif de l'Hôtel du Parlement par le premier ministre Philippe Couillard. Et je veux féliciter Étienne Beaumont, qui est de la catégorie intervenant jeunesse de l'Axe-Emploi, qui a reçu finalement un prix du ministre Couillard, en fait, pour l'aide qu'il fait dans la vallée-Bras-du-Nord avec son programme d'intervenants pour les jeunes. On sait que ça fait plusieurs années. Alors, c'est reconnu, puis je pense que ça vaut une bonne main d'applaudissement pour Étienne. Je pense on est fiers de lui ici à Saint-Raymond. Je pense qu'il a été reconnu, puis ça prend un travail. Moi, je dis que c'est plus que du travail, ce qu'il fait avec les jeunes. Il faut être un peu missionnaire. C'est pour ça, c'est un peu en relation que le Père Pops, ce qu'il fait. Puis, finalement, c'est pas le Père Pops, mais on a notre missionnaire un peu à Saint-Raymond qui travaille au bout des jeunes. Puis, si vous avez la chance d'aller voir son film qu'il a réalisé, puis justement, vous allez le présenter au Festival des films, pouvoir le présenter. C'est des gens qui n'ont pas eu l'occasion de le voir. Oui, effectivement. J'ai oublié ça tantôt. Il faut croire qu'on le présente le 21 avril au Festival des films de l'environnement. Puis c'est à 14h en après-midi. OK. Puis il va y avoir d'autres représentations après. C'est à Saint-Casimir. À Saint-Casimir. Alors, si les gens veulent faire une balade par là, voir le film, c'est un film très intéressant. Puis vous allez être impressionnés du travail. Il interviewe les jeunes, ce qui sont rendus, les jeunes qui ont participé à ça, puis il y en a beaucoup là, qui sont sortis de la tête de l'eau. Puis, en tout cas, c'est pas mal fier de toi, puis félicitations. Effectivement. Merci. Si je peux me permettre aussi, c'est sûr que gagner des prix pour des prix, c'est une chose. Il faut le prendre quand ça passe, mais c'est encore plus pertinent quand c'est un levier pour d'autres choses. Là, il y a une belle présentation du territoire de Saint-Raymond et tout ça. Fait que de faire parler de Saint-Raymond pour les bonnes choses, puis ben c'est une belle occasion pour, tant qu'à rencontrer Philippe Couillard, d'y parler de différents dossiers. Quand j'avais ma petite liste d'épicerie, puis rendu là, ça donne qu'est-ce que ça donne, mais on profite au moins de ces moments-là pour faire rayonner Saint-Raymond, puis les belles choses qui se passent, parce que il y avait une petite phrase là-dedans qu'on disait « on laisse personne derrière ». Fait que c'est juste de faire en sorte de sensibiliser les gens, de faire abaisser les jugements, puis de dire ben on laisse personne derrière, on s'occupe de nos jeunes. Fait que, un gros merci, M. le maire. Félicitations. Aussi, je voulais parler justement du Salon Nature, mais on en a parlé tantôt amplement, mais juste pour dire, consultez les médias sociaux, on a des pages aussi, on a vu des belles pages qu'il va y avoir dans le courrier. Alors, on a tout le détail, des fois, si vous voulez aller voir une activité en spécial, ou même sur le site web du Salon, parce qu'il y a un site web aussi, allez pouvoir consulter pour voir les activités que vous voulez aller voir. C'est très intéressant. Aussi, je voulais même un petit clin d'œil. Vous savez que pour notre garage et la caserne, nos plans et devis sont faits. Actuellement, ils sont SEAO. Ça, c'est un système qui existe à la grandeur de la province. Alors, les gens sont là en train de travailler sur nos soumissions. Puis, on va ouvrir les soumissions le 19 avril 2018. Alors, c'est là que les gens vont déposer les soumissions pour avoir tous nos prix. La caserne et le garage, fait que ça va être quand même une date très importante. On espère, il y a beaucoup de gens, beaucoup d'entrepreneurs qui sont intéressés, qui ont demandé les informations. Alors, on donne les informations. Des fois, c'est des équivalences. On a mis quelque chose dans nos plans. Il y a un autre système équivalent, ça fait qu'on travaille là-dessus. Alors, c'est pour vous annoncer ça. Aussi, je voulais parler de différentes annonces, comme le premier camp de vacances pour les jeunes atteints de TDAH. C'est intéressant, la région de Québec. Le camp Portneuf, alors, ils ont fait une félicitation pour cette belle initiative. Il y a beaucoup de gens qui ont appelé le camp pour participer à ça. Félicitations aussi, Mme Aline Girard, je ne sais pas si vous avez vu passer ça, pour la sortie de ça, du 3e tome du recueil des chroniques de Rosaire D. Plamondon. Pour ceux qui ont suivi ça, c'est un nouveau livre sur la riche histoire de Saint-Raymond. Alors, vous pouvez peut-être vous le procurer. Aussi, il y a eu la visite du ministre Stéphane Billette, ministre délégué aux petites entreprises, moyennes entreprises. Je l'ai rencontré moi-même. On a eu un dîner avec M. Matt
Aussi, une nouvelle usine dans le parc industriel qu'on veut saluer, le Fabrima, qui va engager au moins 14 et 20 emplois. M. Nicolas Dussault. En fait, c'est une entreprise qui vient de s'installer dans le parc industriel. Très intéressant. Aussi, le comité d'embellissement qui a lancé sa liaison avec la présidente Ginette Leclerc, avec la collaboration avec l'équipe Arc-en-Ciel. Aussi, lors d'un des plus grands tournois d'échecs de l'année, l'Open échec de Trois-Rivières, un jeune Raymondois de 15 ans, Jérémy Cassista, a été déclaré grand gagnant de sa catégorie. Il s'est mérité une bourse de 1 000 finalement, il joue depuis l'âge de 6 ans. Il suit des cours auprès des grands maîtres. Alors, bravo, c'est rare qu'on voit ça, un jeune là, qui est fort. On en parle souvent du hockey, mais les échecs aussi, ça existe. Alors, aussi, 2 auteurs qui font leur marque au Salon du Livre. On pourrait parler de Saint-Raymond. Claudine Paquette, auteur de romans jeunesse. Et puis Régent Plamondon, que vous avez peut-être vu passer quelque part, qui joue avec les mots, les retourne, les détourne, les décompose, les recompose. En fait, c'est un poète scientifique. Il a sorti un nouveau livre qui s'appelle « Les flammes Rinage ». En fait, c'est intéressant. Si vous allez au Salon du Livre, vous allez le voir. Le Salon Nature qui s'en vient, 4e édition, je l'ai dit. Le Berceton Scout a amassé 4 500 $ aussi. Bravo pour les 60 jeunes qui ont participé. Et puis, bravo à Dalton Ford qui mérite pour une 2e année la destination, finalement, Club Diamant. 23 récompenses depuis sa fondation. Alors, merci. C'était pour mes petites annonces classées pour aujourd'hui. La prochaine réunion du Conseil de ville sera le 14 mai 2018. Alors, merci. Merci à tous. Bonne fin de soirée.